Bonjour les queens et les kings. Au sommaire, aujourd'hui, une femme extraordinaire qui, à la place du cœur, a peut-être un Playmobil, Mademoiselle Louise. Bonjour, je suis Mademoiselle Louise et les enfants terribles, je suis artiste plasticienne et je vis et suis installée à l'Armor-Plage en Bretagne. Jolie rencontre aujourd'hui avec la plasticienne Mademoiselle Louise. La sensibilité ne s'invente pas, elle s'accroche à votre cœur lorsque vous êtes enfant et à votre âme quand vous devenez un adulte. Mademoiselle Louise a cette particularité de ressentir les personnes. Avant de parler de son travail, de son parcours, parlons de ces petits personnages, les Playmobil. C'est Hans Beck, un Allemand, qui a créé le premier Playmobil dans les années 70. Ce petit bonhomme rigolo, avec sa coupe au bol. Bon, il est plus joli aujourd'hui. Il était un peu plus sommaire il y a quelques décennies. Et ce qui est étonnant, c'est que grands-parents, parents et enfants ont joué un jour avec un Playmobil dans le monde entier. Je vous le disais, le Playmobil a été inventé par Hans Beck, un Allemand dans les années 70, et a vite pris la place du Playbig. C'est lui, plus grand et plus austère. Et Playmobil intenta un procès à Blick pour plagiat. Playbig était mort. Il est temps de rejoindre Mademoiselle Louise. Bonjour, je suis Mademoiselle Louise et les enfants terribles, je suis artiste plasticienne et je vis et suis installée à l'Armor-Plage en Bretagne. Pourquoi les Playmobil ? Quel a été l'élément déclencheur? Oh, ça c'est compliqué. En fait, c'est un mariage en Espagne il y a à peu près une quinzaine d'années. On mariait le filleul de mon mari et on lui a offert un petit cadre le représentant avec son épouse. J'ai trouvé ça pas tout à fait assez joli à mon goût, mais ça m'a donné une idée géniale que j'ai commencé à décliner à partir de ce moment-là. Pourquoi le Playmobil? Je suis de la génération Playmobil, c'est-à-dire que je devais avoir 7-8 ans quand les Playmobil sont sortis. Et je me souviendrai toujours de mon plaisir quand mes parents m'ont offert mes premières boîtes avec les Indiens. Il y avait toute l'époque médiévale. J'ai adoré. Il vous faut combien de temps pour faire un tableau à peu près? Ça prend combien de temps? Ça dépend du tableau. Ça dépend. Il y a des tableaux qui vont assez vite, mais c'est vrai que plus ça va, plus je mets du temps, puisque j'essaye de parfaire chaque détail, les logos, un tas de petites choses que j'essaye de faire et du coup qui prennent effectivement un peu de temps. Donc c'est très variable. Ça peut aller de 2 heures à 1 ou plusieurs semaines, en fait. Ça dépend vraiment du type de demande. On peut tout me demander, parce qu'en fait, jusqu'à présent, on ne s'est jamais vraiment retrouvé coincé, sauf peut-être avec le corset de Madonna. Le corset de Madonna, c'est compliqué, parce qu'on a ces 2 cônes sur la poitrine et qui sont extrêmement difficiles parce qu'en fait je ne travaille qu'avec des éléments Playmobil, il n'y a jamais un élément extérieur, donc où ils sont détournés, où ils sont travaillés autrement, mais c'est vrai que tous viennent des Playmobil, donc c'est le corset de Madonna me pose encore un souci aujourd'hui. Le plus insolite, c'est sans nul doute la marraine d'une petite fille dont la maman était décédée et qui voulait lui faire un tableau pour qu'elle sache en fait à chaque moment que sa maman veillait sur elle et donc telle une fée les protégeait, elle, son petit frère et son papa. Et ça a été un tableau extrêmement fort, il date déjà d'il y a quelques années, d'il y a 3 ans à peu près. Vous êtes sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que vous êtes à l'aise. Alors, je suis sur les réseaux effectivement depuis très longtemps parce que de la même façon que je suis une enfant Playmo, je suis une enfant de l'informatique, de la Game Boy, de tout ça, j'ai toujours aimé ça. Je me souviens de ma première console, vous savez, avec double écran, avec Donkey Kong et autres. Donc c'est vrai que ça fait longtemps que je suis sur les réseaux, d'abord à titre personnel, et puis quand j'ai commencé la création de Mademoiselle Louise, avec Mademoiselle Louise. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui un vecteur absolument incroyable pour le rayonnement de l'entreprise, puisque je n'ai pas d'établissement physique. Donc c'est par le web et par mon site ou par les réseaux, par Facebook, par Insta, qu'on peut me contacter et parvenir à commander une création et pour moi me faire connaître. Donc c'est une source incroyable de connexion avec tout un tas de gens.
Est-ce que vous avez envie de transmettre votre art? Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une histoire d'éponge, d'éponge à émotion. Donc en fait, c'est très lié à la personnalité de la personne qui le crée, le tableau. Donc chacun a sa patte, a sa façon d'être, donc transmission avec grand plaisir. Maintenant, quoi, qui, comment, je ne sais pas si c'est même possible. C'est vrai qu'après, c'est une question de rencontre. C'est vrai que j'ai rencontré pas mal de gens sur les réseaux depuis quelques années à qui j'ai transmis un certain nombre de modes d'emploi, en fait. En tout cas pour les aider à passer, moi, les étapes qui avaient mis plutôt pas mal de temps, pour essayer de les faire avancer un peu plus vite que ce que moi j'avais pu faire. Mais bon. J'ai eu la chance de pouvoir exposer au Bon Marché à la Galerie Imaginaire il y a de ça 1 an et demi. Ça a été un réel bonheur, même si je ne suis pas dimensionnée pour produire de cette façon-là. Ce n'est pas, il n'y a que moi qui travaille ici. Tout est fait par mes petites mains et donc il n'y a que 24 heures dans une journée, donc je ne peux pas non plus devenir une véritable source d'approvisionnement pour un magasin de cette ampleur-là et de ce type. Vos projets à venir? Alors mes projets à court terme, c'est Noël. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déjà des commandes pour Noël dès maintenant, alors qu'on est le 2 juillet. Donc c'est quand même assez court. L'année dernière, j'ai pas pu fournir à tout le monde les créations en temps et en heure parce que ça a été assez fou. Les journées ne faisant que 24 heures et puis essayant moi-même de monter en gamme petit à petit, c'est assez compliqué. Donc c'est déjà gérer une fin d'année qui soit bonne, trouver un peu de temps pour me poser, pour alimenter aussi ma galerie et mon offre sur le site internet, parce que c'est des moments où au contraire je peux me faire des récréations, trouver de nouvelles idées, etc. Et en ce moment je manque un peu de ce temps-là, donc j'aimerais bien en retrouver et puis vivre. Mon rêve le plus fou serait d'être dans une galerie un jour, de pouvoir avoir une expo sur un thème et j'adorerais ça. C'est vrai que j'y pense souvent, mais je ne sais pas si ça aura lieu un jour. Mais bon, ce serait un truc qui me ferait vraiment, vraiment plaisir. J'aimerais bien. Merci beaucoup, Mademoiselle Louise. Vous retrouvez les liens qui vont sur son compte Instagram, Facebook et aussi son site web sur le blog cotimag.wordpress.com. Je vous prépare d'autres rencontres, des gens étonnants en France. Alors abonnez-vous pour ne rien rater. Vous cliquez sur ma bouille, là, c'est si facile. Et ça permet à la chaîne aussi de continuer sa route. Merci à tous, je vous souhaite que du bon et du bien. Ciao, ciao!